sol vivant, parce que c'est quand même le thème de la journée, c'est quand même une grande première aujourd'hui. C'est la première journée nationale des sols vivants, qui fait ce lien entre une agriculture optimiste, biophile, qui répond aux grands enjeux environnementaux actuels, ce qu'on appelle l'agroécologie, vous avez sûrement dû entendre parler de ce mot, et une alimentation saine, qui a du goût et qui n'empoisonne pas. Alors, aujourd'hui, je pense que si vous êtes là, vous savez, mais il y a beaucoup de gens qui ne savent pas quelles sont les valeurs des produits qu'il y a dans les assiettes. On ne parle pas de prix, mais des valeurs environnementales. Est-ce que c'est bon pour le climat, pour la santé, pour le social, l'économie, tout cet ensemble de valeurs que porte un produit. Aujourd'hui, on va disséquer tout ça avec tous nos intervenants de la matinée. L'hypothèse posée sur la table ce matin, et plus largement par la thématique de l'agriculture du vivant, donc c'est une agriculture qui repose sur 3 piliers. Des sols vivants, toujours couverts et jamais travaillés, et le retour de l'arbre dans les systèmes agricoles. Tu en parleras en introduction. Je vais essayer. Donc, au fil de cette matinée, on va voir des techniques, on verra que les vers de terre ne sont plus à négliger, que les sols sont à nourrir et respecter, que la biodiversité, on ne la protège pas, mais on la produit. Je sais que tu aimes bien cette formule et il faut la répéter. Et on comprendra aussi pourquoi l'œuf agroforestier a de multiples valeurs, peut-être que ou le magret agroforestier. On va voir en fonction du niveau d'appétit, si on reste sur de l'animal, du végétal. Et enfin, on verra pourquoi il faut penser le changement d'échelle de cette agriculture. Parce qu'on est déjà 15 000 agriculteurs en France, mais il faut atteindre le million, gagner les hectares de sol vivants les uns après les autres. Et donc c'est pour ça qu'on est là. Les partenaires du jour le montrent, c'est le lien entre le sol et l'assiette, ou le sol et les sels, comme on verra avec Marc-André Sellos, avec la microbiologie qui fonde les civilisations. Alors un dernier mot, donc tu l'as dit, l'organisation, donc ce matin on va faire des interventions jusqu'à 11h30, 1 heure de questions, on vous donnera la parole, n'hésitez pas à poser des questions, on passera entre vous, la parole est libre. On va ensuite à la ferme de Refaire pour déjeuner. Si vous n'avez pas votre déjeuner, vous pouvez venir avec. On continue la discussion avec les intervenants, c'est sur la D3, 17h, la suite des conférences. Et ce soir, je crois qu'il y a un spectacle sur les vers de terre. Et maintenant, je t'introduis à nouveau, parce que tu n'es pas que directeur d'Arbres et Paysages 32, tu es agronome, agroforestier, tu es né sous les arbres. Et donc, tu vas nous expliquer pourquoi cet arbre est si important pour l'agriculture que nous construisons. Je vais essayer. Reste près de moi, 1 minute. Il paraît qu'il y a Marcel Boucher dans la salle, c'est quand même incroyable. Il paraît qu'il y a Arthur Burési, Antoine Lopion, Marc-André Sellos, et que du beau monde. Les amis des plantes, incroyable. Oui, tiens, au fait, je t'ai amené un petit cadeau. Je t'ai amené une prune, parce que cette agriculture du vivant, elle ne compte pas pour des prunes. Et une prune sur du vivant, avec de la biologie, avec des micro-organismes, avec des champignons, avec des coopérations, des juxtapositions. En plus, sous cette prune, peut-être qu'il y pousse du blé ou du petit épeautre, enfin peu importe. Enfin, une prune du vivant, vous le savez, il y a œuf et œuf, il y a magret et magret, et il y a prune et prune. Il y a la prune du vivant et puis la prune du moins vivant. Bon, on a toute la matinée pour en parler. À sujet de société, on met la prune au cœur de la société. Voilà, je te l'offre. Et puis tu en auras peut-être bien besoin, parce que c'est de la prune du vivant, donc ça file la patate. Ah oui, elle est à bloc là. Alors, du coup, je vais avoir évidemment la lourde tâche de démarrer, la lourde tâche d'attendre que la salle se remplisse, donc je vais essayer d'être un petit peu long. Je vais aussi avoir la lourde tâche de vous parler des mots de l'agriculture. Comme ça, on n'en parlera plus. Parce qu'il y a toujours un gros, un petit, un méchant, un pas gentil, un bio, un conventionnel, un qui est plutôt à droite, un qui est plutôt mal à droite, un qui est plutôt mal à gauche, qui est plutôt à gauche, un qui est plutôt viticulteur, un qui est plutôt éleveur. Il y a des mots dans l'agriculture et des mots MAUX extrêmement importants. Je vais vous en montrer quelques-uns. C'est un constat général et généralisé. Quand on a préparé ces journées, on ne savait pas encore, ces journées à la demande de Jazine Marciac,
Comment on vient au festival, comment on mange et comment on coopère et on discute et on pose ces sujets de société sur la table. Nous ne savions pas encore que nous allions vivre une période d'inondation sans précédent dans l'Hexagone. Mais une période d'inondation, c'est avant tout une période d'érosion, bien évidemment. Alors en quelques mots, cette agriculture, elle en est là. Aujourd'hui, elle est basée sur un dispositif qui, dans ce secteur, parce qu'on parle de ce qu'on connaît bien, s'appelle agro. Et sur agro, on caractérise des fermes, on les identifie. Il y a des agriculteurs dans la salle. Ils témoigneront ce soir. On regarde ce qui s'y passe et on émet des objectifs de résultats, de qualification, de quantification et de progression. On a vers de terre production. Alors, je n'ai pas le t-shirt aujourd'hui, c'est pour ça que j'en fais la réclame au tableau. Vers de terre qui est la cellule d'amplification de toutes ces bonnes pratiques. Et puis, agriculture du vivant, dont on parlera, qui, en bio, comme en conventionnel, va étayer, structurer et accompagner cette progression de l'agriculture vers la fertilité. Puisque vous le savez, mais François Mullet m'a demandé de le répéter une fois de plus, aujourd'hui, dans toutes les agricultures, à 95%, dans 95% des cas, nous perdons chaque jour qui passe de la fertilité, toutes celles qu'on voit couler dans les rivières et finir dans les estuaires. Donc cette question d'alimentation, elle est cruciale, elle est fondamentale. Est-ce que je mange du vivant ou est-ce que je mange quelque chose qui l'est un peu moins? Voilà le territoire qui nous préoccupe, le territoire agroforestier, avec ces arbres dispersés et dilués dans le territoire. L'arbre comme maillon de cette boucle de la fertilité, comme maillon uniquement. Mais en principe, dans les boucles, quand on enlève les maillons, ça pose parfois quelques problèmes. Quelques problèmes de sol nu, de sol trop pulvérisé, de sol trop travaillé. Vous voyez la photo aérienne, 80% des sols de cet espace sont nus, donc en état de précarité avancée. Et plus ils sont clairs, moins ils contiennent de matière organique, et plus ils sont clairs, on est sur la roche-mère. Et essayer de faire de l'agriculture, y compris biologique, sur la roche-mère, ça va être un petit peu difficile. Regardez sous nos latitudes ce que l'on voit, des prairies qui ne poussent plus, des vaches qui ont faim, et des tracteurs qui se perdent dans les déserts. Quand on me dit « est-ce que tu es déjà allé dans le désert ?» je dis « oui, tous les jours ». La définition d'un désert, c'est un pays sans arbres et sans eau. Et puis quand on se rapproche, malgré tout, on fait une culture par an et on a toujours du sol nu, on a toujours du sol craquelé, on a toujours du sol insolé quand on sait que le soleil et les ultraviolets ne devraient jamais le toucher, ce sol-là. Regardez l'état de difficulté, regardez l'état de précarité d'un côté du tournesol, de l'autre côté du soja, de ces plantes pour pousser dans ce qui s'appelle communément du béton. Alors on a misé sur la matière organique, sur le compost, ça n'a pas fonctionné. On a toujours autant de mauvaises herbes dans les champs, on a toujours autant de coulées de boue, on a toujours autant de fissures, de craquelures, de périodes où on est très humide et très sec. On est encore dans la poussière. Parfois, on s'enlise et on s'embourbe dans cette hydromorphie prononcée. Avec Gérard Dussert, nous avons trouvé sur le même mètre carré de sol, il y a quelques jours, une plante de désert et une plante de milieu aquatique dans un champ à 400 mètres d'ici. C'est somme toute, mesdames, messieurs, un peu inquiétant. On pulvérise toujours, ça ne nous empêche pas d'avoir des maladies et des mauvaises herbes. Regardez le fond de cette bouteille quand on fait un peu de prélèvement dans l'eau de nos rivières, celle que nous buvons dans le département du Gers. Heureusement, le ver de terre revient au galop. Regardez ce que nous trouvons dans nos vergers. Ça ne fait pas forcément envie. Regardons ce que nous trouvons sous nos serres. Une poignée d'engrais, une pomme de terre, une plante de tomate. Ça, c'est en bio, mais ça pourrait être en conventionnel. En aucun cas, les racines vont dans le sol. Elles restent dans la poignée d'engrais. Donc ici, nous avons une agriculture bio hors sol, posée sur le sol. Et pourtant, partout où elle peut, la terre appelle des arbres. Regardez ce champ qui n'a pas été cultivé pendant 2 ans, la dynamique de pousse, l'appel de la lignine, l'appel de l'arbre. Cette nécessaire ration du sol.
Alors du coup, on a regardé un peu plus finement. Il est content, Marc-André. Il est ravi. Il est venu exprès pour nous. Il a arrêté l'écriture de son prochain livre pour être in Marciac. Monsieur Sellos en personne est ici. Des chures, des champignons, des bactéries, des micro-organismes, tout un tas de trucs qu'on avait probablement, somme toute, oubliés. Même la limace chère à Hervé Covès, qui fait une grande partie du boulot. Encore fallait-il l'accepter, s'en rendre compte. Et puis celui-là, il faut qu'il bosse tous les jours, qu'il ait à manger, que ses conditions pour l'attrapage, l'enroulement et la mise en cavité de la feuille puissent se faire dans de bonnes conditions. Évidemment, sous chaque coup de bêche, on doit trouver 4 vers de terre, y compris des gros qui auraient plusieurs années, puisqu'on va vouloir manger nos paysages à l'avenir. Ah ben le François, il y avait longtemps. Alors cette agriculture du vivant, elle arrive doucement et à toutes les échelles. Elle oppose personne, puisque toutes les agricultures ont besoin de progresser. Je suis maraîcher, je fais de la grande culture. Je fais la même chose, c'est chaque mètre carré qui compte. Sur la partie droite, je suis en train d'écraser un couvert végétal, je le roule, je sème dedans. Mon couvert végétal a nourri mes pollinisateurs, a nourri et protégé mon sol. Mon sol ayant eu sa ration, il ne va pas faire pousser une plante, on ne dira plus jamais mauvaise herbe, hein, surtout quand il y a Gérard dans la salle. Une plante bioindicatrice de la faim, ou du manque, ou de l'excès. Le sol est nourri, j'écrase, je sème. Somme toute, comme dans la litière forestière où mon gland tombe lentement. Je vais essayer de faire du Hervé Covès, ça va peut-être marcher. Et là, mon gland qui tombe doucement dans la litière trouve que la vie est belle. Des agriculteurs un peu fous qui sèment en direct du blé dans la prairie pour faire du pain vivant avec du foie gras succulent. Celui-là était DJ à ses heures perdues. Comme il ne savait pas, il a osé et ça a marché. Hop là. Au coin des campagnes, des trognes, toujours des trognes, encore des trognes. Des jeunes qui se forment, qui s'informent, qui travaillent, qui coopèrent, avec toute la difficulté de l'installation et du foncier, et puis des vieux qui partent sans reprise, avec une pyramide des âges un peu impressionnante. Des trognes que l'on taille, et des arbres qui fournissent de la biomasse, qui fournissent de la biodiversité, de l'eau, des microclimats, et de plus en plus, et qui fournissent du bois sans qu'on les coupe, jamais au pied. Voilà, la normalité, elle est là. Vous avez vu mon pied de soja tout à l'heure? Voilà un nouveau pied de soja dans une litière forestière, un précédent, un sol occupé. C'est chez Christian Abadi. Il est où, Christian? Il se cache. C'est chez toi, ça, non? Ça marche bien, hein? La question de l'énergie, de l'élevage, qu'est-ce qu'on va faire de nos territoires? Le poulet agroforestier, on sait qu'il a, lui, 8 fois plus de valeur que celui qui ne l'est pas. Des essais, des échecs, en couvert végétal comme en agroforesterie, mais des échecs compris, analysés, traduits, et aujourd'hui, en mode de développement, de la biodiversité, des auxiliaires, de la vie, partout, à toutes les échelles, au milieu de cette agriculture. Regardez au-dessus de mes poulets, j'ai des cirfes, j'ai des papillons, j'ai des abeilles, et en dessous, j'ai des vers de terre, j'ai des chauves-souris, dans la cavité de mon arbre tétard, avec des mycorhizes, des champignons, qui vivent, qui coopèrent, qui s'informent, qui se font passer des éléments nutritifs. Oui, la symbiose et les coopérations entre les plantes, c'est quelque chose d'important. Et puis mon groupe d'agriculteurs qui se réunit 2 fois par mois, qui échange, qui traduit, qui essaie, qui vérifie, qui modifie le semoir, par exemple, pour être toujours efficace. Alors voilà ces arbres. On les plante, on les laisse pousser, on les gère. On a besoin de jeunes, on a besoin de vieux. On a besoin de saules, on a besoin de lierre, on a besoin de noisetiers, on a besoin de cornouillers, on a besoin de frênes. Ici, la ronce, c'est le berceau du chêne.
J'ai laissé un cordon de ronces et 3 ans après, j'ai une haie qui rentre en plus dans la politique agricole commune, qui protège mes cultures, qui nourrit. On va beaucoup parler de nourriture, d'habitat, la maison en bonne santé pour tout le monde. Voilà. Nourrir les sols, nourrir l'humanité, nourrir la biodiversité. Bonne matinée, merci pour votre attention.